Un nouveau classique va être remis au goût du jour, revisité, plus moderne, nous dit-on, qui reflèterait davantage le monde dans lequel nous vivons. Il s'agit du Magicien d'Oz. On voit ça ensemble. Et oui, et oui, et oui. Et donc, une fois de plus, hein, la machine ne s'est pas enrayée, la machine continue à progresser, puisqu'on a encore une fois le droit à un nouveau classique qui va être revisité, remis au goût du jour, avec toujours les mêmes termes qui sont assez hallucinants, quoi, plus modernes, plus... Alors là, c'est carrément, c'est qui reflète le monde dans lequel nous vivons, à croire que nous ne vivons pas tous dans le même monde, hein, visiblement. C'est assez étrange. Et plus globalement, j'ai choisi ici un article qui revient un petit peu sur d'autres points, notamment des déclarations d'Hollywood, on va dire plus globalement, vous allez voir, sur justement l'implantation comme ça des nouvelles idées dites progressistes et idéologiques dans les films. Et vous allez voir que ce qui nous prépare, c'est assez... c'est pas prêt de s'arrêter en réalité. Hein. Donc petit chaffé les copains comme d'habitude. Hein. Donc on nous dit... Le remake de Warner Bros. The Wizard of Oz, donc hein, le magicien d'Oz hein, en français, mettra en vedette la représentation LGBTQ dans le cadre d'une histoire qui reflète le monde. Ah ouais. Moi, ça me fait marrer parce que les termes qui sont employés, c'est vraiment... En fait, ça reflète pas le monde. Hein. Ça reflète pas le monde. Ça reflète le monde dans lequel eux, ils veulent nous inviter en fait à vivre. Ça reflète pas du tout le monde actuel. Et surtout, en plus, quand on voit les pourcentages, on va voir après détaillé de ce qu'ils veulent pour le futur, c'est assez hallucinant, quoi. Le Magicien d'Oz, donc, est refait comme une histoire qui reflète le monde par le créateur Black-ish Kenya Barris. Lorsqu'il a été annoncé que le créateur de Black-ish Kenya Barris créerait un autre redémarrage du film classique Wizard of Oz, donc le Magicien d'Oz, hein, le public était pour le moins perplexe. Après tout, l'adaptation cinématographique originelle de 1939 du Magicien d'Oz de L. Frank Baum n'est pas seulement un classique hollywoodien, mais tient toujours jusqu'à ce jour. Globalement, dans le monde, hein, c'est le film sur le Magicien d'Oz qui a le plus cartonné, qui est le plus reconnu, qui est le plus connu, qui est le plus salué, on va dire. Hein. À tel point donc que malgré de nombreuses adaptations de l'histoire réalisées au cours des 80 dernières années environ depuis sa première, aucune d'entre elles n'a eu autant d'impact durable que le film de la MGM. Cependant, cette réalité n'a pas empêché Barris de chercher à mettre à jour le classique cinématographique pour le public moderne, en particulier celui de la communauté LGBT. La semaine dernière, Barris, qui écrira et dirigera le nouveau projet via son studio de production Caslabo Inc. Society, a déclaré à Variety que sa vision du voyage de Dorothy donnerait un tout nouveau sens à l'expression « Somewhere over the rainbow ». Tu m'étonnes. Barris donc a déclaré au point de vente que sa version intitulée simplement « Le Magicien d'Oz » mettra en vedette une représentation à la fois des communautés LGBT et d'autres communautés dans le but de raconter une histoire qui aborde les problèmes modernes. Je rigole parce que j'ai l'impression que ça va être... Là, ils mettent en avant effectivement donc, la communauté LGBT, mais quand je vois qu'à côté, ils veulent mettre toutes les communautés dedans, je rigole parce que d'abord, je me demande qu'est-ce que ça va être vraiment toutes les communautés. Est-ce que vraiment, parce que si poussé dans la stupidité la plus folle, hein, dans leur envie de représenter tout le monde, faudrait vraiment en fait un film comme ça, c'est rigolo. Moi, ça me ferait marrer vraiment. Qu'il y ait vraiment toutes les communautés du monde représentées dans un film, ça me ferait marrer. Ça, on irait au bout vraiment, on irait vraiment au bout de l'idée, hein, de l'idéologie complètement débile, hein, de leur représentativité, inclusivité, etc. Mais quelque part, moi, ça me ferait marrer. On serait vraiment au summum, quoi. Alors, l'original était une allégorie, donc, et un reflet de la façon dont le monde était à l'époque, avec des choses comme la Grande Dépression ou le Dust Bowl, a déclaré le réalisateur. Maintenant, nous allons nous tourner donc un miroir sur où nous en sommes en ce moment et prendre des personnages disparates de la communauté LGBTQ, de différentes communautés culturelles et communautés socio-économiques, et raconter une histoire qui reflète le monde.
Ça fait pas rêver du tout. Ça fait pas rêver du tout. Moi, quand il y a un type qui commence déjà un film et qui dit je vais revisiter parce que il faut d'abord représenter le monde d'aujourd'hui avec une histoire comme celle-ci, bon, ok, d'accord, à la limite. Mais alors dans ce cas-là, reflète vraiment le monde comme il est aujourd'hui et pas comme toi, en fait, tu l'imagines. Déjà, ça devrait commencer comme ça. Et ensuite, quand je vois un petit peu l'espèce de fourre-tout qui met à l'intérieur que les communautés socio-économiques, etc., ça fait pas rêver du tout. On est uniquement sur de la politique. Alors c'est clair et net, quoi. C'est-à-dire que le discours qui tient, c'est uniquement c'est pas du tout un discours artistique. On est uniquement sur sur de la politique. Et moi, ça a tendance à me péter les Pokéballs, comme je le dis souvent. D'ailleurs, ça me les pète tellement que j'en suis arrivé, j'ai des Master Balls maintenant. Ça me brise les Master Balls. Cette histoire de vouloir mettre de la politique partout, en fait, fait des films, on s'en fout en réalité. Tu vois, qui est des LGBT, machin. En fait, on s'en fout, on calcule pas ça, quoi. Mais le fait d'arriver comme ça et de dire on va faire ça parce qu'il faut faire ça, machin, c'est ça, en fait, le pire. Et alors, après, vous allez voir, parce que le principe d'Hollywood, hein, ce qu'ils veulent, pour le futur est encore plus délirant. Hein. Mais en vrai, c'est ça, quoi. Déjà, rien que le problème, il est là. C'est-à-dire quand tu commences déjà à élaborer ton truc avant que le film soit sorti, d'ailleurs, on n'a rien. On a juste ce que le mec il nous dit là, mais on n'a absolument rien sur le casting, etc. Mais on sait déjà une chose, il faut le dire d'avance, ça va être politique. Bah voilà, bah ça, moi, ça me pète les Master Balls. Donc je pense que c'est le meilleur moment pour le faire, donc dit Barry. Il y avait un Barry... Ah, Bren Barry. J'étais en train de penser à la NBA. Basket, Bren Barry qui avait... il me semble, à l'époque, je crois qu'il jouait... les gens s'en foutent, mais je dis quand même. Au Détroit Pistons. Et alors, il m'avait énervé quand j'étais gamin parce qu'il avait fait un dunk comme Jordan de la ligne des lancers francs. Sauf que le mec, je crois qu'il devait mesurer 2,5 m. Et non, ce n'est pas comparable. Lorsque tu fais plus de 2 mètres et que tu te compares à un mec comme Jordan qui faisait 1,96 m, 98 par là, non, ce n'est pas comparable. Mais bref, on s'en fout là. Je suis en train de. Je diverge. Voilà, c'est fait. Donc, je suis nerveux, a-t-il ajouté. Donc, j'espère que mon film pourra durer aussi longtemps que l'original. J'espère que mon film sortira. Parce qu'en vrai, en plus détaillé sur l'interview qu'il a donnée, il expliquait qu'en fait, il n'était pas sûr de lui, le copain, et que beaucoup d'adaptations, en fait, déjà, du Magicien d'Oz s'étaient cassées la gueule, et qu'en fait, beaucoup de films actuellement qui sont justement revisités se cassent la gueule, et qu'il espérait au moins que le sien soit sorti des films, que c'était déjà pour lui une victoire. Donc au cours des dernières années, donc on en est là, hein. Non mais c'est un truc de fou quand même, on en est là quoi. Moi je trouve ça hallucinant. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans les balbutiements du cinéma, on n'est pas tout au début comme ça où on sortait des films, on savait pas, advienne que pourra, et on mettait toutes nos billes dedans, et bon bah voilà, on se disait bon bah au moins si j'arrive à sortir mon film je serai content. On est en 2022, 2023 bientôt maintenant, et leur idéologie en fait les pousse à ça. C'est-à-dire que le mec, il va sortir un film, il est même pas sûr en vrai de ce qu'il va faire, il sait même pas vraiment ce qu'il va faire, il sait uniquement la ligne politique qu'il doit mettre à l'intérieur, et il espérera, in fine, que son film sorte quand même. C'est un truc de dingue. Hein. Donc au cours des dernières années, donc, Hollywood a fortement encouragé les personnages LGBTQ au cinéma et à la télévision. Donc, alors là, c'est de cherry on the cake hein, pour l'article, c'est pour ça que j'avais choisi cet article-là, parce qu'il revenait là-dessus. Ils nous disent, donc, selon l'indice annuel de responsabilité du studio de 2022, le GLAAD, donc le GLAD, on va dire, un rapport annuel qui évalue les efforts des 8 principaux studios hollywoodiens pour augmenter la quantité de représentation LGBTQ dans leur production. L'industrie a établi un record de 2021, avec 12% de tous les personnages apparaissant à travers la diffusion. Le câble et la télévision en continu étant représentés comme un membre de la communauté. Moi, j'ai eu un petit bug, je trouve ça hallucinant parce que je suis encore en train de penser toujours, moi, aux handicapés, en fait. Et je sais, enfin, il me semble que, si je ne me trompe pas, il doit y avoir entre 15 et 20% de la population mondiale qui est handicapée. Ça représente un petit peu plus de 1 milliard de personnes. Et en fait, j'hallucine à chaque fois. Parce qu'ils y sont jamais. Alors là, ils vont vaguement nous en parler, mais vous allez voir. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois handicapé, mais pas que, sinon tu peux pas apparaître dans le film. C'est assez hallucinant, quoi. Donc il s'agissait donc d'une augmentation totale d'environ 2,2% depuis 2018, lorsque l'organisation a publiquement réprimandé les réseaux et les plateformes doivent continuer à donner la priorité à raconter des histoires LGBTQ qui ont été longtemps négligées, avec un accent particulier sur la communauté trans, les personnages LGBTQ de couleur, des personnes vivant avec le VIH et les personnes LGBTQ handicapées. C'est-à-dire que là, effectivement, tu risques d'avoir des handicapés, mais uniquement si tu fais partie de la communauté LGBTQ, sans quoi, non. C'est odieux. Hein.
moi, je trouve, franchement, mais c'est mon avis personnel, mais là, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais la manière dont les handicapés sont traités en règle générale et cette espèce de délire complètement bobo, complètement ubuesque, de vouloir imposer un monde. Alors en plus, ils nous disent ça reflète le monde actuel, alors que pas du tout, ça reflète uniquement le monde que eux, ils voudraient et qu'ils voudraient nous imposer. En fait, c'est tout, quoi. Et quand on voit en fait tous les autres combats à côté qui sont complètement délaissés, qui sont pas du tout, qui ont pas du tout progressé. J'arrête pas de le dire sur les handicapés notamment, parce que moi ça me fout en l'air ça. Bah je trouve ça odieux. Je trouve ça complètement. On a vraiment une espèce de caste comme ça, d'idéologues complètement déconnectés, complètement débranchés, qui gagnent sans doute trop dans leur vie, j'en sais rien en fait, mais qui sont complètement en dehors des clous et en dehors des réalités. Évidemment, ce n'est que mon avis, mais bon. Je vous le donne. Alors cette année-là, donc en réponse, j'en étais là, hein, handicapé, voilà. Donc cette année-là, donc en réponse à ce que l'organisation considérait comme un déclin de la représentation LGBT par rapport aux années précédentes, la présidente directrice de GLAAD, Sarah Kate Ellis, a également appelé les grands studios à inclure des personnages LGBTQ dans 50% de leurs films d'ici 2024. T'as bien entendu ? L'entends-tu? Là, tu l'as bien entendu. Donc, 50% des films seront de représentation LGBTQ d'ici 2024. Je vous dis, c'est idiot. C'est complètement idiot. Moi, je trouve ça complètement fou, en fait. Ils sont dans un délire. Ils sont vraiment dans un délire. Après l'adoption, donc début mars, de la loi de Floride sur les droits parentaux. Alors en plus, c'est marrant parce que je fais juste une parenthèse, mais il y a une guerre en ce moment. Je vois ça avec les gens qui sont religieux et les gens qui ne le sont pas. Souvent, ceux qui sont religieux, en fait, alors c'est marrant parce que pour les religieux, les trucs LGBTQ, machin de ça, c'est le diable. Et pour ceux qui sont à fond dans l'idéologie woke, les religieux, c'est le diable. Sauf que, si tu regardes bien, en fait, t'as que un des deux bords qui prône la tolérance, et c'est normalement l'idéologie woke, l'autre, elle prône pas la tolérance. Hein. La religion, elle n'est pas faite, on peut dire, oui, elle est faite de tolérance, mais elle est surtout faite de lois et de directives qui sont données par un supérieur, pour le coup, et qui sont intransigeables, normalement. Alors que l'autre côté, justement, prend la tolérance. Mais ceux qui sont les plus virulents, ceux qui sont les plus intolérants, c'est ceux qui sont porteurs de l'idéologie. Je trouve ça assez hallucinant. Petite remarque comme ça, petite parenthèse, mais je voulais quand même vous le dire parce que je trouvais ça assez rigolo. Après, donc, l'adoption début mars de la loi de Floride sur les droits parentaux dans l'éducation. Alors ça, on l'avait vu déjà dans les précédentes vidéos. Aux États-Unis, c'est un truc qui passe pas. Hein. Donc, qui interdit donc l'enseignement de la sexualité et du transgenre aux enfants entre la maternelle et la 3e année. Ellis a clairement indiqué qu'Hollywood devait être en première ligne dans la lutte pour les droits LGBTQ et représentation. Pourquoi, on ne sait pas. Ils se sentent investis d'une mission. Et en fait, tu vois, c'est toujours pareil. Je vais revenir après en faisant la conclusion, c'est mieux. Alors, nous appelons Hollywood donc à prendre des mesures significatives et réunira bientôt les plus grandes marques, agences, studios et streamers avec des objectifs. Alors là, c'est hallucinant. Là, c'est tout bonnement fou. Alors, donc s'engager à améliorer la quantité et la qualité de la diversité de l'image LGBTQ, en particulier chez les enfants et programmation familiale. Alors, on y revient. Les enfants et programmation familiale. Alors, je l'ai dit dans les précédentes vidéos, je le répète encore une fois ici, foutez la putain de paix aux enfants. Voilà. Je ne suis pas du tout d'accord que ces gens se substituent à l'éducation des parents. Déjà, je suis pas d'accord pour que l'école se substitue à l'éducation des enfants, mais encore moins pour que ce soit Hollywood et des dégénérés que je connais même pas qui viennent et qui veulent enseigner à mes enfants quelque chose que j'ignore d'ailleurs. Hein. J'ignore jusqu'où ils vont. D'ailleurs, quand ils disent jusqu'en 2024, pourquoi il se passe quoi en 2024 qu'il y a un truc qui explose? On peut pas y aller tranquillement, on peut pas lisser le délire, on peut pas. Pourquoi se presser autant? Vous voyez, c'est autant de questions que je me pose. Et encore une fois, bah voilà, c'est pareil. On va essayer d'aller chercher les enfants, les attaquer. Quand j'ai dit ça à mon épouse, elle a eu cette réflexion très pertinente. Elle m'a dit bah ouais, mais ça, du coup, bah ça va coller avec le programme scolaire. Bah ouais, elle a raison, quelque part. Alors évidemment, c'est très ironique, hein, parce qu'elle est absolument contre, justement, puisque c'est mon épouse, elle est d'accord, évidemment, avec... Enfin, elle est d'accord, pas toujours, mais en tous les cas, sur l'éducation des enfants, avec ce que je dis. Mais voilà, encore une fois, on attaque les enfants, et moi, ça me pète les couilles prodigieusement, ça me casse les master balls. Qu'on fasse une éducation à l'école sur les bases, la biologie,
comment je pourrais dire, l'acceptation des autres, la prévention, tout ça. Mais ça, c'est normal, j'ai envie de dire, tu vois. C'est des trucs qu'on avait déjà à mon époque, moi, et ça marchait très bien. Qu'on mette l'accent sur le fait qu'il faille pas être, ouais, sur la tolérance, tout ça, qu'il faille pas être violent, etc. Ok, d'accord, ça je comprends. Mais quand on commence vraiment à se mettre dans l'idée d'avoir un agenda idéologique qu'on va implanter absolument dans la tête des enfants par le biais de médias, par le biais de films, par le biais de cinéma, par le biais des écoles, là, ça devient vraiment quelque chose d'assez hallucinant. Et moi, ça me dérange prodigieusement. Voilà. Mais de toute façon, en général, les idéologies, c'est comme ça. Hein. En général, c'est comme ça. D'abord, ils acceptent pas la contrainte, la contradiction, pardon, et la contrainte non plus aussi, d'ailleurs, pour le coup. Mais s'attaquer aux enfants, c'est presque une ligne de conduite, hein, j'ai envie de dire, pour les idéologues. Hein. Et c'est pour ça que je déteste les idéologues. Donc, hein, le programme familial et les enfants, donc vous savez à quelle sauce vous allez être mangé pour les années à venir. Hein. Et tout ça, il faut que ça accélère avant 2024. On ne sait pas ce qui va se passer après. Donc, a déclaré donc Ellis en juin lors de GLAAD Media Award de cette année, donc en juin. Et deuxièmement, donc, hein, le deuxième point, dénoncer la législation anti-LGBTQ en faveur des droits, comme la loi sur l'égalité. Donc, à ce moment où ces lignes sont écrites, il n'y a aucun détail concernant le casting ou le synopsis du prochain Wizard of Oz, donc, hein, le magicien d'Oz. Mais vous voyez, c'est hallucinant parce qu'on sait absolument rien. On n'a pas la couleur du film. En vrai, on ne sait pas. Ça se trouve, il y aura une super distribution avec des super acteurs, etc. Mais il y a une chose qu'on sait, il y a une chose visiblement qu'on doit savoir, c'est qu'il va suivre un calendrier idéologique. Hein. On revient à notre fameux calendrier idéologique dont nous avait parlé l'investisseur de Disney dans la dernière vidéo que j'avais faite. Et là, on doit cocher toutes les cases. On sait rien du film, mais on sait que ça va être un film de toute façon politique et politisé. Et c'est pour ça que j'en reviens alors à un commentaire qu'on me fait parfois dans les commentaires de mes vidéos, pas méchant, mais sur lequel j'aimerais bien revenir. C'est, on me dit, souvent on me dit, ouais, il faut arrêter de politiser tout ça. Mais en fait, je ne politise rien, moi. À la base, je ne politise rien. Je ne fais que lire des articles. Eux politisent, en fait, le délire. Et ils le disent, en vrai, qu'ils le politisent. Donc, forcément, si ça devient politique, si ça devient quelque chose qui est en plus donc, l'apporteur d'une idéologie, forcément, ça me concerne, ça concerne tout le monde, et je le dis. Et quelque part, il y a une espèce comment je pourrais dire, je rentre quelque part dans un débat politique. Malgré moi, mais je rentre forcément dans un débat qui est politique. Mais je ne politise pas le délire. Je monte pas en épingle, je ne fais que lire les articles, et de toute façon, tout le monde peut constater très bien ce qui est en train de se passer actuellement. Je le dis souvent, mais des vidéos comme ça, j'en fais très souvent, parce que, en fait, ça n'arrête pas. La machine est lancée, la machine ne s'arrête pas, elle ne ralentit pas, c'est de pire en pire, et donc voilà, ce n'est pas de mon fait, je ne politise pas le délire. Je reviens après sur un autre point que j'avais commencé à aborder, où je parlais des religieux, machin, ça. Mais je trouve ça hallucinant, en fait. C'est-à-dire que maintenant, quand on écoute bien le discours qui existe, moi, ce qui me fait vraiment halluciner, c'est qu'on essaye de faire passer les gens qui sont religieux vraiment pour des démons. Je trouve ça fou, quoi. L'intolérance qui existe, c'est un truc de dingue. Je pense qu'on a vraiment, je l'avais déjà dit dans notre vidéo, mais en fait, on a perdu notre capacité à nous écouter. On ne s'écoute plus, on ne s'entend plus. Pour ce qui concerne l'acceptation, comment je pourrais dire, la diversité, comment je pourrais dire, la prévention, voilà. Cherchez le mot. Je pense que dans les années 80-90, je reviens encore une fois à ces années-là, je pense que la manière dont c'était tourné, et on l'a vu par exemple avec Code Quantum, la série Code Quantum, c'était beaucoup plus fin. On arrivait à aborder tous les dossiers de la société en vrai, mais de manière beaucoup plus fine, beaucoup plus intelligente, beaucoup moins forcée, et le message passait beaucoup mieux. Et je regrette vraiment qu'on soit passé de cette époque-ci où on savait discuter et où on savait écouter l'autre et débattre justement pour expliquer ce qu'on pense, notre façon de voir les choses, à l'époque d'aujourd'hui, qui est une époque d'inquisiteurs, d'une époque d'intolérance, d'une époque où on nous dit que le monde dans lequel tu vis, c'est pas le monde dans lequel tu vis, et attention, non seulement c'est pas le monde dans lequel tu vis, mais t'inquiète pas, on va t'enseigner. Le monde dans lequel tu vis, c'est lequel ? C'est celui que nous on a décidé et t'auras pas le choix. Voilà. Et non seulement toi t'auras pas le choix, mais comme tu risques d'être une tête brûlée, une tête un petit peu dure comme ça, parce que peut-être justement comme moi tu viens des années 80, on va s'occuper de tes enfants.
Voilà. Et ça, je trouve ça proprement dégueulasse. Ça m'énerve prodigieusement. Donc, c'est pour ça que je le dis. Ici, en fait, je m'en fous quelque part. C'est pour ça que c'est ce que je dis dans les films et tout ça. En fait, on n'a pas attendu les années actuelles pour avoir des histoires gays. Il y a eu plein de films comme ça qui sont sortis. À l'époque, en France, il y avait Les Nuits Fauves, etc., qui avaient été récompensés. Mais je veux dire, le message était beaucoup mieux instillé, beaucoup mieux diffusé, et ça créait pas toute cette division, Finalement, il joue pas la carte de l'apaisement, il joue uniquement la carte de la division, et c'est quand même assez étonnant pour des gens qui prônent la tolérance. Bref, voilà ce que je peux vous dire là-dessus, les copains. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, à activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver. Vous avez mon Twitter et mon Facebook qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir, à basculer et à venir du côté de la force absurde des réseaux sociaux, là où je n'opère pas très souvent, mais là où il m'arrive quand même de me taper des sacrées bonnes barres de rire. Et j'ai rencontré des gens quand même pas mal, assez sympas sur les réseaux sociaux. Enfin bref, dans les gens que je suis, quoi. Donc n'hésitez surtout pas à partager la vidéo aussi, si ça vous chante. Sur ce, les copains, je vous dis toujours à la John Spartan, paix et félicité. Et dites-moi, typiquement sur le Magicien d'Oz, est-ce que... et sur l'article en règle générale, sur ce que Hollywood aussi prévoit de faire, qu'est-ce que vous en pensez réellement? Ça m'intéresse vraiment. Et que la force soit avec vous.